Voici votre synthèse sur la fortune des Rougon d'Émile Zola. Alors, c'est le tout premier livre de la fameuse série des Rougon-Macquart. On plonge direct dans les débuts d'une famille rongée par l'ambition, à Plassans, une petite ville de Provence, et tout ça pile pendant le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Un vrai chaos politique, parfait pour les opportunistes. Premièrement, Zola nous montre son grand projet. En gros, comment l'hérédité et l'environnement social façonnent les gens. On a cet ancêtre Adélaïde Fouque et ses deux lignées. D'un côté, les Rougon, légitimes, plutôt calculateurs, avides. De l'autre, les Macquart, illégitimes, plus instinctifs, révoltés. Tout ça sur fond de Second Empire qui s'installe. Deuxièmement, au milieu de tout ce bazar politique, il y a une histoire d'amour. Toute pure, mais super tragique, entre deux ados. Silver Mouret, idéaliste républicain, petit-fils d'Adélaïde, et Miette Chantegreil. Ils se lancent dans l'insurrection, Miette devient même porte-drapeau, un symbole d'espoir, mais ça dure pas. Leur jeunesse, leur amour, écrasé. Miette est tué, Silver capturé sera exécuté froidement. Et finalement, en contraste total, on assiste à la montée, cynique, de Pierre Rougon et sa femme Félicité, opportunistes sans scrupules. Depuis leur salon jaune, QG de la bourgeoisie réac locale, ils tirent les ficelles, quoi. Manipulation, trahison, ils transforment l'échec des autres en victoire perso. Pierre devient héros local, décoré, et chope la place de receveur-percepteur, un poste clé pour l'argent et l'influence. Ils bâtissent leur fortune sur les ruines et le sang. Bref, la fortune des Rougon, ça montre la naissance brutale d'une dynastie où l'ambition politique piétine l'idéal républicain et l'amour innocent.